Bonjour les enfants. Bonjour. On dirait que vous ne connaissez pas mon nom. Je m'appelle Tonton Shine. Bonjour les enfants. Bonjour, Tonton Shine. Est-ce qu'on peut pousser en disant you are? Plus fort, you are. Est-ce qu'on peut pousser encore en disant you are? Voilà, chers amis, tout petits, le temps est donné. Vous êtes à votre émission You Are, l'émission des enfants. Oui, c'est votre émission qui a lieu tous les mercredis. Et aujourd'hui, j'ai deux bonnes familles avec moi qui vont vous présenter des choses extraordinaires. Est-ce que la famille Ruben est là? Oui. Est-ce que la famille Ruben est là? Oui. J'ai pas encore entendu. Oui. J'ai pas encore entendu. Oui. Alors, on m'a dit que vous avez un slogan. C'est Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits. Ruben! Avec Dieu nous ferons des exploits. Ruben! Avec Dieu nous ferons des exploits. Waouh! Et vous, c'est la famille Joseph. C'est cela, non? On m'a dit aussi que votre slogan, c'est Dieu, mon appui et ma force. C'est cela, non? On va reprendre ensemble. Joseph! Dieu, mon appui et ma force. Joseph! Dieu, mon appui et ma force. Joseph! Dieu, mon appui et ma force. Voilà, Dieu est votre appui et votre force. Et il est aussi notre appui et notre force. Chers amis tout petits, alors, nous avons commencé comme ça cette émission et nous allons passer à la première rubrique qui est Ma maison et moi. Et là, vous allez découvrir des choses. Vous saurez la signification des différents noms. Et vous allez voir deux petites filles qui viendront présenter chacune leur famille. Voilà, comme je vous ai dit, nous sommes à cette première rubrique Ma famille et moi. Et là, je vais appeler le représentant. On dira la représentante parce que c'est une jolie petite fille. La représentante de la famille Joseph. Elle s'appelle Danvidé Pénuel. Est-ce qu'on peut l'ovationner les enfants? On l'encourage jusqu'à ce qu'elle vienne. Alors ma grande, tu es vraiment grande. Hein? Approche-toi. Approche-toi. Voilà, c'est bon. Tu vas nous présenter ta famille. Tu te présentes ton nom, ton prénom. Tu regardes le tonton qui est derrière la caméra. C'est bon? On y va. Je m'appelle Danvidé Fritas Chris Pénuel. J'ai 12 ans. Joseph est le rejeton d'un arbre fétile près d'une source. Descendant de David, Joseph est le fils de Jacob et de Rachel. Joseph était charpentier à Nazareth, homme juste et croyant. Fiancé à Marie, il décide de la quitter. Lorsqu'il apprend qu'elle a conçu de l'Esprit Saint, il a dû faire preuve d'un esprit d'ouverture et de foi pour croire sa fiancée Marie et qu'elle enfanterait du Fils de Dieu, le Messie attendu. Il accepte le rôle de gardien de la Vierge et le Père nourrissant de Jésus. Guide et convoyeur également, témoin discret de tous les mystères de l'enfance du Christ, de sa naissance à Bethléem jusqu'au retour de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Ma grande bien. Ça va. Est-ce que ça peut aller? Non, tu vas répondre ton nom parce que moi, je n'ai rien entendu. Tu as compris? Tu regardes la caméra, tu regardes le tonton, comme je t'ai dit, qui est derrière la caméra, et puis tu te présentes, je m'appelle tant, je suis en classe de temps. C'est bon? On y va. Là, je suis derrière toi. Je m'appelle Danvidé Fritas Chris Pénuel. Je suis en classe de 5e, j'ai 11 ans. Merci beaucoup. Alors, on l'accompagne, on l'encourage. Et là, chers tout petits, vous avez assisté à la présentation de la famille Joseph. La famille Joseph. Et cette fois-ci, vous allez voir une autre représentante pas cette fois-ci, pas de la famille Joseph, mais de la famille Ruben. Est-ce que Ruben est là? Oui! Ruben, c'est quoi le slogan? Avec Dieu? Nous ferons des exploits. Alors, je vais appeler ici Adou Nipi. Elle vient, ma grande, viens. On l'encourage fort.
Alors moi, je vais t'aider, ma grande, d'accord? Je vais t'aider un peu. Voilà, approche. C'est bon? Tu dis ton nom, ton prénom, et puis tu regardes le tonton qui est derrière la caméra. On y va. Je me nomme Adou Nipi Uriel Milan. J'ai 8 ans, je suis en classe de CM1. Ruben, toi mon premier-né, ma force est le principe de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance. Ruben est le fils aîné de Jacob et de Léa. Ruben signifie Dieu a vu ma détresse. À présent, mon mari m'aimera, la phrase de Léa pour expliquer le choix de Ruben pour son fils. Oh là là! Est-ce que les Ruben sont là? Oui! Bien, bien, bien. Allez, va rejoindre ta place, ma grande. Et voilà, comme je l'ai dit, nous sommes à la première rubrique, ma maison et moi. Vous avez assisté à la présentation des différentes familles. Et cette fois-ci, ce ne sera pas seulement la présentation des différentes familles, mais nous allons aller encore plus loin et ce sera le plus beau poème. Les enfants viendront présenter leur poème. Et si vous êtes prêts, est-ce que les enfants sont prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la famille Joseph est prête? Oui! Je ne vous sens pas encore. Oui! Est-ce qu'on peut se tenir debout et puis on va danser, on va sauter un peu comme ça. On saute, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. Et on crie ensemble, Youa! Encore plus fort, Youa! Merci beaucoup. Est-ce que la famille Ruben est là? Oui! Ça, franchement, aujourd'hui, ce sera vraiment pas du jeu. Alors, nous allons passer directement à la deuxième rubrique sans toutefois attendre. Et là, nous allons assister au plus beau poème. À présent, nous allons passer au plus beau poème, comme je vous ai dit. Et voilà, et là, j'ai un tout petit avec moi. Tu t'appelles comment? Viens. Tu t'appelles comment? Jason. Jason, tu veux quoi? Qu'est-ce que Jason veut? Rien pour l'instant. D'accord, on va s'assister ensemble au plus beau poème, ça va, non? Et puis, on te donnera un gros cadeau. On est d'accord? C'est bien. Alors, comme je l'ai dit, nous allons assister au plus beau poème. Et cette fois-ci, je vais appeler ici, Jason, tu restes avec moi. Je vais appeler ici Oulaï Stéphane qui nous fera Par ton souffle. C'est le titre de son poème. Les enfants, est-ce que nous pouvons encourager Oulaï Stéphane? Voilà, Jason, viens, toi et moi, nous allons nous asseoir pour assister, regarder Oulaï Stéphane. Et puis on revient, c'est bon? On y va. Bonjour chers camarades, je me nomme Oulaï Stéphane, j'ai 12 ans, je suis en classe de 5e. Poème. Par ton souffle puissant, par ton souffle puissant, par ton haleine forte, tu renouvelles la mer. Par ta miséricorde, tu as sauvé ton peuple. Avec toi, plus de crainte. À toi, Dieu éternel, nous te confions notre vie et tu ouvres ton ciel. À toi l'honneur, la gloire, ô Dieu de vérité. Devant toi vient s'asseoir ton peuple racheté. Merci. Oh là là, est-ce qu'on peut applaudir? Jason, ça va? Tu n'as pas eu peur, j'espère. C'est bon? Allez, nous allons l'encourager. Et cette fois-ci, je vais appeler... Elle, c'est une jeune, belle petite fille et elle s'appelle Konema Sana Abigail. J'espère que je ne coche pas son nom. Massama. Alors donc viens, comme tu as bien prononcé ton nom, tu vas regarder le tonton qui est derrière la caméra. Tu vois, tu regardes cette caméra-là. Et puis tu te présentes. Comme moi, je n'ai pas bien dit ton nom, tu reprends ton nom, tu reprends ta classe et puis tu dis ton âge et tu nous lis le poème. Oui. Nous t'écoutons. Bonjour chers amis. Je me nomme Kone Massama Abigail. Je suis en classe de CM2. A. Poème. Comme un enfant, laisse-toi guider par la main de Dieu. Et tu seras certain de marcher vers les cieux. Si ton chemin est difficile et blessant, il te conduira comme un père. Son enfant, ne crains pas l'avenir. Christ te protégera. Il repoussera l'adversaire. Quand il te poursuivra, tu seras dans la paix à ses côtés.
comme un petit enfant, sois simple et plein de foi. Je vous remercie. Waouh! Viens. Reviens. Tu fais quelle classe? CM2A. CM2? A. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas au CM2B? Parce que au CM1, j'étais au B. Dans le CM2, c'est au A. Je voulais juste te chahuter. Allez, les enfants, on encourage très fort. Les Joseph, je ne sais pas. Cette fois-ci, nous allons passer aux différents cadeaux. Hein. Donc, je ne sais pas si les Joseph sont déjà prêts. Est-ce que les Joseph sont prêts? Oui. Waouh! Oui. Mais est-ce que Ruben est là? Oui. Vous voyez vos amis, comment ils crient? Oui! Est-ce que Joseph est là? Oui. Non, vous n'avez pas bien crié. On pose les pieds. Est-ce que Joseph est là? Oui. Est-ce que les grands de Joseph sont là? Oui. D'accord. Alors, cette fois-ci, nous allons passer, chers amis, tout petits, vous qui nous regardez depuis chez vous, nous allons passer à la troisième rubrique qui est « Je suis Molière ». Et comme vous le savez, dans « Je suis Molière », là, on parle français. Oui, c'est très important pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que nos enfants savent parler français? Est-ce que nos enfants comprennent mieux le français? Alors aujourd'hui, nous allons aller cette fois-ci dans la conjugaison et voir si effectivement les enfants apprennent quelque chose à l'école. C'est parti. Merci bien de nous suivre. Comme vous le savez, nous sommes à Je suis Molière et j'ai eu le temps de vous expliquer le principe du jeu. Alors, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que les deux familles auront, je dirais chacun, voilà, 2 questions. Donc, la famille Ruben a choisi 2 personnes, Abigail et Samuel. Samuel et Abigail. Lui, il commence et toi, tu termines. C'est bien dit. Et dans la famille Joseph, vous avez choisi Pénuel et Ruth. C'est bien. Alors, nous allons commencer par la famille Joseph. Ah, vous voyez, c'est un concours, les enfants. Ne vous laissez pas faire. Alors, Ruth, viens ma grande. Viens me rejoindre ici. Quand même, on l'ovation, on encourage. Et puis vous, les Joseph, c'est votre élément. Donc, normalement, quand un élément de Joseph s'élève, on crie Joseph, Joseph, Joseph. Personne ne criera pour vous, hein? C'est bon? Allez, choisis ma grande. Tire quelque chose, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle va conjuguer le verbe prendre à l'imparfait et cette fois-ci à la deuxième personne du pluriel. Ma grande, viens. Viens t'arrêter là. Tu dis ton nom, ton prénom. C'est vrai que tu t'appelles Ruth, mais Ruth quoi? Et tu as quel âge? On y va. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Je me nomme Adou Ruth. Tu es en quelle classe? Je suis en classe de CM2. D'accord. Et tu as quel âge, ma grande Ruth? J'ai 11 ans. Super. Alors, ma grande Ruth, tu vas conjuguer le verbe prendre. Tu connais le verbe prendre, non? Bon, moi, je te conjugue le verbe prendre au présent, les enfants. Moi, c'est le présent que je connais. Je ne connais pas l'imparfait. Je ne connais même pas le passé simple. Le verbe prendre au présent. À la première personne du singulier. Je prends. Maintenant, toi, à la deuxième personne du pluriel, à l'imparfait, ça donne quoi? Ruth est coincée. Ruth est coincée. Ruth, faut regarder l'écran. C'est quoi? Je. À la deuxième personne du pluriel, l'imparfait. À l'imparfait. Prendre. Je. Ruth, c'est même pas je. C'est vous. On y va. Vous avez pris. Vous avez pris. D'accord. On l'encourage, les enfants. La famille Joseph, criez. Joseph, 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 Joseph. Merci bien. Et là, je vais appeler je vais appeler en même dans la famille. Et qui vient? C'est le seul garçon, Samuel Koulibaly. Ruben,
Ruben, Ruben, Ruben. Plus fort, plus fort. C'est bien. Mon grand, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Et tu es en quelle classe? 5e. 5e. Alors, choisis juste comment on appelle ça, un bout de feuille et puis on verra. Il réfléchit, il cherche. Et voilà, il a choisi. Samuel a choisi le verbe mettre à l'imparfait, à la deuxième personne du plus. Du plus. Du plus. Alors, Samuel, qu'est-ce que ça donne à la deuxième personne du pluriel, le verbe mettre, à l'imparfait, précisément? Vous, on ne parle pas. Chut. Vous, C'est prendre. non, c'est pas prendre. Toi, c'est le verbe mettre. Il cherche le verbe prendre. Non. Si vous avez parlé, on vous retranche le point. Alors, 1, 2, 3, c'est quel verbe? Vous prenez et vous. Vous, c'est pas le verbe prendre, c'est le verbe mettre à l'imparfait. Deuxième personne du pluriel. Vous, mettrez. vous, non, je n'ai rien entendu. Parle fort, comme un garçon. Vous Mettrez. Vous mettrez. Merci beaucoup. Il dit, est-ce qu'on peut le masserer, les enfants? Oh là là. C'est bien, on l'encourage. Ruben. Alors, on continue. Et cette fois-ci, j'appelle l'un des éléments de Ruben. On reste toujours avec Ruben. Viens, ma grande. Et c'est cette fois-ci Abigail. Choisis. Avec rien, non. Je sens qu'elle est stressée. Mais Ruben, soutenez-la, on y va. Ruben. Oh là là. Alors, choisis, ma grande. Choisis, on y va. Choisis. Tu as choisi. Et c'est quel verbe? Futur. C'est le verbe finir au futur. À la deuxième personne du plus. Du plus. Ruben, est-ce que Ruben est là? Oui. Est-ce que Joseph est là? Oui. Alors, ma grande, le verbe finir à la deuxième personne du pluriel au futur. Vous, filles. Approche-toi, ma grande. Vous finirez. Vous finirez. C'est ça? Merci beaucoup. Ruben. On y va. Ruben. Merci beaucoup. Et là, nous allons appeler. Allô. Bien. Alors, nous poursuivons cette fois-ci avec la famille Jo. Mais est-ce que les Joseph sont présents? Je ne vous sens pas, les enfants. Qu'est-ce que vous avez? Joseph. Alors, cette fois-ci, nous allons appeler la famille Joseph, comme je vous l'ai dit. Et c'est Mademoiselle Danvidé Penuel qui revient. Viens, ma grande. Mais Joseph, vous ne l'encouragez même pas. Bien. Joseph, j'ai l'impression que Joseph a déjà signé. Mais bon, ça va aller. Alors, ma grande, toi, tu n'as pas le choix. C'est la seule question. Et c'est quel verbe? C'est le verbe pouvoir au passé simple. On n'a pas entendu. C'est le verbe? Pouvoir au passé simple. À la première personne du singulier. Qu'est-ce que ça donne? Je pourrais. Je pourrais. D'accord. Merci beaucoup, ma grande. On acclame. Bon, là. Écoutez les enfants. Est-ce que ça va, les enfants? Allô. On se tient debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout, les enfants? On regarde, on sourit. Regarde ton voisin, puis souris. Regarde ton voisin et souris. Regardez-vous. Regardez-vous et souriez. Et on crie ensemble, Youa! Bien, on va se rasseoir, merci. Et on poursuit toujours dans Je suis Molière. J'appelle encore la famille Joseph. Alors, ma grande vient. Waouh! Joseph, j'ai l'impression que franchement, l'Égypte vous a fatigué un peu. Mais ça ira, les enfants. Allez, ma grande, choisis quelque chose.
Et qu'est-ce que c'est? Parle dans le micro. Regarde le tonton qui est là. C'est le verbe courir. Au futur. Au futur, à la deuxième personne du pluriel. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne vous courirez. Vous courirez. Est-ce que c'est juste? Bon, on le saura tout à l'heure. Merci beaucoup, ma grande. Joseph, merci beaucoup. Mais là, franchement, on appelle la famille Rue. Oh là là, vous dégagez du pitch comme ça. Et j'appelle encore Abigail qui viendra. Ma grande, viens. Alors, tu n'as pas le choix. Hein. Toi, tu n'as qu'à choisir simplement le dernier. Et c'est quoi? Être au passé simple à la deuxième personne du singulier. Et qu'est-ce que ça donne? Tu fus. Tu quoi? Tu fus. Merci beaucoup, ma grande. Est-ce qu'on peut l'ovationner, les enfants? Est-ce que tous les enfants sont présents? Est-ce qu'on peut faire un banc? 2 bancs? 3 bancs? 4 bancs? 5 bancs? 6 bancs? 7 bancs? 8 bancs? Est-ce qu'on peut acclamer? Et on dit ensemble, Youa! 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 Et cette fois-ci, nous allons passer en même temps, directement, comme on le dira, à la récréation. Les enfants, est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On fait comme ça ensemble. Oh là là. On fait ensemble. Oh là là. Oh là là. Et on s'étire comme je me sens bien. Comme je me sens bien. Et puis on crie ensemble, Youa! Bien, vous allez vous rasseoir. Vous allez vous rasseoir. C'est la partie récréative. Et je vais appeler ici Emmanuel. Emmanuel, viens. Emmanuel, il est de la famille Joseph. Mais cette fois-ci, il ne fera pas, ce n'est pas un concours. Hein. Il m'a dit qu'il a un chant. C'est ça, non? Regarde. Allez, on y va, Emmanuel. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et mon cœur est dans la joie. Libéré, qui soit libéré. Libéré, C'est ça. qui c'est la victoire. Hein? Libéré, qui soit libéré. Par Jésus-Christ, la force m'a libéré. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'ovationner? Alors, il s'appelle Emmanuel Koulibaly. Il va se rasseoir. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était toi, ma grande. Viens, tu veux chanter, n'est-ce pas? Et toi, tu veux chanter quoi? Viens. Elle a laissé ses chaussures. Oh là là, c'est pas bien grave. On y va. Papillon, volez, volez bien. Papillon, volez, volez bien. Si tu ne sais pas voler, les enfants vont t'attraper. Papillon, volez, volez bien. On chante avec elle. Papillon, volez, volez bien. On y va. Si tu ne sais pas voler, Les enfants vont t'attraper. Et moi, je t'ai attrapé, ma grande. On l'ovationne très fort. Alors, nous allons passer à ce jeu. C'est le jeu de la chaise. On appelle ça le jeu de la chaise. Le jeu de la chaise. Et ma grande, tu m'as dit que toi, tu pouvais courir. C'est ça, non? Toi, mon grand. Et puis toi, mon grand, viens. Viens rapidement. Viens, rapidement. Est-ce que vous savez comment ça se passe? On tourne autour de la chaise. Et quand on dit P, la personne qui s'assoit a gagné. Ça va? Est-ce qu'on peut mettre la musique? On va mettre la musique pour que vous puissiez tourner autour. C'est bon? C'est bon? Ou bien vous voulez que les enfants, vous voulez que les enfants battent les mains pour vous? Vous voulez que vos amis battent les mains pour vous? Vous voulez que vos amis battent les mains pour vous? 1, 2, 3. On les encourage. On les encourage. On les encourage. Top.
Oh là là, il va s'asseoir. C'est bien, c'est bien. Alors, je prends une autre chaise, je garde cette chaise-là et je récupère l'autre. Vous allez tourner et le vainqueur, il aura un finaliste. 1, 2, top. On y va, on les encourage. On les encourage, tous les enfants comme ça. Tous les enfants comme ça. Top. Oh, on applaudit pour lui. On applaudit pour mon grand. C'est super. Toi, tu restes là. Tu restes pour la finale. Ma grande, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir rapidement. Et j'appelle... Non, vous êtes trop grand. Vous êtes trop grand. Viens, ma grande. Viens, ma grande. Viens, ma grande. Coucou. Viens. Toi, viens. Ne vous en faites pas, les enfants. Les enfants, chacun participera bien, mon grand. Allez. 1, on applaudit tout le monde comme ça. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, on tourne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 1, 2. Ben, on court. 1, 2, 3. Top! Merci beaucoup, ma grande. On l'ovation, les enfants. Et là, ça c'est la finale là, entre vous deux. 1, 2, top, on court. 1, 2, top. 1, 2, top, 1, 2, top, 1, 2, top. 1, 2, top. Mais courez les enfants. 1, 2, top. 1, 2, top. 1, 2, top. Et c'est la finale entre vous deux. Viens, mon grand. Oh là là, la finale entre les deux. 1, 2, on les encourage, les enfants. 1, 2, top, 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 c'est parti. Oh là là. Mais quand même, il aura un cadeau parce que il a vraiment bataillé. Tu auras un cadeau, mon grand. C'est vrai, non? Parce que tu as vraiment bataillé. Viens. Est-ce qu'on peut les ovationner les deux? Venez, mes grands. Donc, vous, séance tenante, vous allez prendre votre cadeau. Choisis un cadeau là. Prends un cadeau. Soulève. Bravo. On dit quoi? Merci, tonton. J'ai rien entendu. Merci, tonton. Merci beaucoup, mon grand. Et toi, choisis un cadeau. Et on dit quoi? Merci, tonton. Je n'ai rien entendu. Merci, tonton. Allez, c'est tonton Shine. Merci beaucoup d'avoir participé, les enfants, à la partie récréative. Et cette fois-ci, on va changer de décor. On ira maintenant pour la partie champion du jour. Et c'est parti. Et maintenant, nous sommes à cette rubrique, je suis sûr, tant entendu, qui est la rubrique, la fameuse rubrique que moi-même j'attends aussi, champion du jour. Et là, les enfants vont répondre à des questions. Les enfants, vous savez comment ça se passe? On vous a expliqué le principe du jeu. Alors, vous allez simplement entourer, mettre une croix devant la bonne devant la bonne J'ai pas entendu, la bonne Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. On va tous compter de 5 à 0. Et on commence. C'est bon? On y va ensemble là. 5. J'ai pas entendu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien. La première question. Qui était David pour le peuple d'Israël dans la Bible? Non, ne lève pas la main. Répondez là-bas. C'est bon? Parce qu'après, nous allons récupérer vos fiches. Est-ce qu'il était le roi d'Israël ou bien général de guerre? Oui, vous entourez la bonne réponse. Qui était le roi David pour le peuple d'Israël dans la Bible? Est-ce qu'il était roi d'Israël ou bien général de guerre? C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. On passe à la deuxième question. Comment s'appelle le frère de Moïse? Les enfants, est-ce que c'est Josué? Est-ce que c'est Aaron ou bien Joseph? Entourez la bonne réponse. Entourez la bonne réponse. Comment s'appelle le frère de Moïse? Est-ce qu'il s'appelle Josué ou bien Aaron ou même Joseph? C'est bon? Bien.
On passe à la troisième question. Qui était Aaron, les enfants? Est-ce que Aaron était un chantre? Est-ce qu'il était sacrificateur? Ou bien Aaron était un roi, tout simplement? Ah là, je sens les choses aller rapidement. On dirait que vous vous retrouvez. Est-ce que Péniel est là? Oh, Péniel. Est-ce que Péniel est là? Oui. Est-ce qu'Abigail est là? Oui. Est-ce que Kassoum est là? Oui. Est-ce que Stéphane est là? Oui. Bien. On passe à la quatrième question. Jean 11, verset 35. Les enfants, est-ce que c'est Jésus pleura ou Jésus cria ou même Jésus pria? C'est laquelle des réponses? Entourez la bonne réponse. C'est bon? C'est bon, les enfants. Qui est David? 1. Le père de Jésus. 2. L'ancêtre de Jésus. Et 3. Le cousin de Jésus. C'est bon, les enfants? On peut aller à la question prochaine? Oui. Je sens, regardez le groupe Ruben, et tous se sont levés pour soutenir. C'est bien. Alors, dites-moi les enfants, le Saint-Esprit représente quel animal? Est-ce que le Saint-Esprit représente le bouc? Est-ce qu'il représente la colombe? Ou même l'aigle? Le Saint-Esprit représente quel animal? C'est bon? L'avant-dernière question, c'est comment s'appelle le disciple qui a trahi Jésus? Est-ce Lazare, les enfants? Est-ce Enoch ou Judas? On dirait que Ruben a déjà fini. Joseph, c'est bon? Ok. La dernière question. Qui est Élie dans la Bible? Est-ce que Élie est un esclave? Est-ce que Élie est un prophète? Est-ce que Élie est un évangéliste, les enfants? C'est bon. Waouh! Je n'ai même pas encore fini de poser la question et les enfants ont fini de répondre. Alors ça, c'est super. Ça, c'est super. Alors, je vais reprendre vos copies. Merci beaucoup. Merci bien, mon grand. Et moi, je vais vous donner la réponse. Qui était David pour le peuple d'Israël? Dans la Bible, David était le roi d'Israël. Comment s'appelle le frère de Moïse? Josué, Aaron. Joseph, c'est Aaron. Qui était Aaron? Dans la Bible, chantre, sacrificateur ou roi. Il était sacrificateur. Jean 11, verset 35. Jésus pleura, Jésus cria, Jésus pria. C'est Jésus pleura. Qui est David? Le père de Jésus, l'ancêtre de Jésus ou le cousin de Jésus? Les enfants, qui était? Il était simplement l'ancêtre de Jésus. Le Saint-Esprit représente quel animal? Est-ce le bouc, la colombe ou l'aigle? C'est simplement la colombe. Comment s'appelle le disciple? Je vois d'autres qui attrapent la tête. Ah là là. Comment s'appelle le disciple qui a trahi Jésus, les enfants? C'est simplement Judas. Et qui est Élie dans la Bible? Est-ce un esclave? Est-ce un prophète ou un évangéliste? Élie, les enfants, il était prophète. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous aurez les résultats, chers tout petits. Ce sera pour tout à l'heure. Après la rubrique astuces, santé et attitude, vous aurez les résultats. On y va. Voilà, nous tirons, je dirais, allègrement, nous allons, allègrement vers la fin de cette émission qui est Youa, chers amis. Et c'est le moment de dire à toutes les personnes qui nous regardent, toutes ces églises qui voudraient participer, qui voudraient faire participer leur école de dimanche, nous sommes ouverts, nous sommes vraiment ouverts. Vous n'avez simplement qu'à contacter la VSTV et puis nous ferons le plaisir d'accueillir vos enfants, vos bambins ici. Et c'est ensemble que nous allons faire cette émission. La dernière rubrique maintenant, c'est astuces, santé et attitude. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance. Est-ce que les enfants savent ce que c'est que l'obéissance? Oui. Obéir à un aîné. C'est quoi l'obéissance? Qui connaît l'obéissance? Alors, Abigail.
L'obéissance, c'est respecter les aînés et respecter aussi ceux qui sont plus âgés et même ceux qui sont moins âgés que vous. Merci beaucoup. Qui a une autre, comment on appelle ça, définition de l'obéissance? Toi, ma grande, toi, on y va. Non, mais il faut te lever. Tiens-toi debout. Et puis regarde le tonton qui est là-bas. Regarde le tonton qui est là-bas. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, c'est respecter les parents, respecter ceux qui sont âgés que vous. Ah là, c'est super. On applaudit. On applaudit les enfants. Est-ce que vous savez qu'il est important de respecter nos parents? Est-ce que vous savez qu'il est important? La Bible dit que si tu respectes tes parents, tu vas vieillir. Mais si tu ne respectes pas tes parents, tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir. Et nous ne voulons pas vite mourir. Nous voulons vivre longtemps. Et vous voulez vivre, n'est-ce pas? Et si vous voulez vivre, les enfants, il est important que vous respectez vos parents. Maman et papa. Grand frère et grande sœur. Tonton et ta. Super. Donc il faut obéir, il faut respecter les aînés. Parce que Dieu n'aime pas les désobéissants. Les désobéissants. Les désobéissants, on reprend ensemble. Les désobéissants. Dieu n'aime pas les enfants qui sont des enfants rebelles. Ça va? Alors, les enfants, je vais appeler la tata. Regardez-moi. La tata qui est derrière. On acclame le Seigneur. Alors, viens. Tata Titi. On dit ensemble, Tata Titi, bonjour. Tata Titi, bonjour. Tata Titi, salut mes enfants quand même. Bonjour, chers petits camarades. Bonjour, Tata Titi. Mais pourquoi est-ce que Mais vous répondez comme ça doucement? Bonjour, chers petits camarades. Bonjour, Tata Titi. Bonjour la famille Ruben. Bonjour, Tata Titi. Bonjour la famille Joseph. Bonjour, Tata Titi. C'est bien. Alors, Tata Titi, comment est-ce que tu vas? Très bien. Alors, Tata Titi est là pour nous donner les résultats. Nous avons fait Molière et nous avons fait aussi Champion du jour. Alors, dans Molière, qui a remporté? Je suis Molière. Oui, je suis Molière. La famille Joseph a comptabilisé 5 points et la famille Ruben aussi 5 points sur 20. Waouh, ça s'ovation les enfants, ça s'ovation. Donc chaque personne, chaque famille a combien? 1 point de partout. C'est bon? On y va. Et la rubrique Champion du jour. Champion du jour qui était sur 40. Joseph a eu 40 sur 40. Oui, Joseph. Où se trouve la famille Joseph? On dit vous avez eu 40. Mais soyez en joie. Je ne vous sens même pas. Et la famille Ruben a eu 35 points sur 40. Oh là là. Donc des deux familles qui remportent la victoire aujourd'hui. La famille Joseph a eu 45 points sur un total de 60. Et la famille Ruben, 40 points sur un total de 60. Et donc la famille Joseph remporte. La famille qui remporte aujourd'hui. Ah mais Shine, on sent pas là la famille Joseph. Non, non mais ils ont la victoire quand même. Mais oui, tu sais, tout ça, ça fait partie de la victoire. Ça fait partie de la victoire. C'est pas vrai. Merci beaucoup les enfants, nous raccompagnons Tata Titi. On raccompagne Tata Titi. Merci beaucoup Tata Titi. On la raccompagne avec des ovations les enfants. S'il vous plaît, on applaudit. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler les deux représentants de la famille Joseph rapidement et les deux représentants de la famille. Vous allez vous saluer. Saluez-vous. Voilà, ça c'est bien ça. C'est bien. Voilà, ça c'est chaleureux. Tu vois, on y va, ça c'est chaleureux. Merci beaucoup. Et vous allez à votre place. La famille Joseph, choisissez 2 cadeaux parce que c'est vous qui avez gagné. Chacun un seul cadeau. On y va rapidement. Et je vais aussi appeler ici Nipi Adou qui a fait la présentation de la famille Ruben qui va nous choisir aussi un lot. Encore, j'appelle ici Domiden Pinuel. Là, tu as eu 2 lots, toi seul, qui a représenté la famille Joseph. Choisis un lot. Merci bien. Et voilà. Est-ce que les enfants peuvent se tenir debout? Et ensemble, on va dire ensemble. You are! Et
voilà, c'est la fin de cette émission, chers amis, chers tout petits. J'ai été vraiment très heureux d'avoir présenté cette émission. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi prochain, oui. Et n'oubliez pas, vous pouvez suivre Youa les samedis à partir de 9h, oui, parce que c'est la rediffusion. Mais tous les mercredis, l'après-midi, vous aurez une nouvelle émission Youa. Est-ce que les enfants peuvent dire Youa ensemble? Youa! Youa!